qui est sécurité de transport et optimisation de transport. Donc nous accompagnons toutes les sociétés qui incluent dans leur stock d'activités de transport, que ce soit le transport de matières dangereuses ou bien le transport des marchandises classiques. On a fait une sortie de parce que là, ça va vraiment choisir. Un accident de circulation tout de suite là. Le patron est en communication avec nous via WhatsApp. Alors il nous demande de mobiliser l'activement. Chacun va la jouer. Ensuite, je peux créer des opérations pour le patron a dit opération de terrain. Donc c'est vraiment actuel. Tu s'occupes rapidement de la mobilisation du matériel pour aller sur le lieu. J'ai déjà appelé les sapeurs-pompiers. William, tu supervises le tracking et la partie reportée de l'événement. Je pense pas qu'il faut qu'on crée. Allô? Oui, ça va là-bas? Alors, bienvenue. Alors, à vous d'abord, s'il te plaît. Je suis le chauffeur Bekwan Barga de KPF, dont j'ai été victime d'un accident que vous avez constaté dans les images. J'ai balisé le camion et l'intervention a été vraiment un succès. Moi, c'est Timani Joël, responsable maintenance KPF. Une fois de plus, nous avons fait cet exercice pour continuer à apprendre et à tirer des leçons par rapport aux situations réelles. Donc pour moi, c'était un exercice qui était bien. C'est un exercice qui a été bien pour moi. J'ai aimé l'exercice. Je pense que si c'était la réalité, moi je pourrais m'en sortir. Donc je suis vraiment très fier de l'exercice. Je m'appelle Francis Pondo, je suis le responsable HSE de la société KPF.
Mon impression est très simple. Tout le monde a agi de façon proactive. Maintenant, ce qui concerne le volet sécurité, étant donné que la vie humaine est la chose la plus importante, pour notre exercice, il va falloir davantage se mobiliser, il va davantage falloir la logistique nécessaire. Je remercie le cabinet MyShare for Africa qui a tenu à nous accompagner pour le déroulement et la réalisation de cet exercice. Je remercie les sapeurs-pompiers qui se sont mobilisés à temps. Je remercie la gendarmerie et je remercie même les riverains. Dans un pays comme le Cameroun, en Afrique en général et même partout dans le monde, il existe des activités dangereuses et particulièrement le transport des produits dangereux est une activité dangereuse pour l'entreprise qui fait cette activité, mais également pour les personnes qui vivent dans le pays, pour les personnes qui sont autour des routes qui sont empruntées par les camions. Quand l'accident arrive et qu'on ne sait pas comment réagir, souvent il y a des pertes en vies humaines et il y a des suraccidents. On a un certain nombre de conséquences qu'on aurait pu maîtriser. Et les entreprises souvent mettent en place des plans d'urgence parce qu'ils ont fait une analyse des risques pour identifier les risques majeurs. Pour chaque risque majeur, un plan d'urgence a été défini. Quand le plan d'urgence est déclenché au moment où un accident survient, c'est une bonne chose parce que ça peut permettre de sauver des vies ou bien de sauver des personnes qui auraient pu mourir parce qu'on n'a pas bien intervenu. Les exercices de simulation d'urgence comme celui qu'on a fait aujourd'hui, c'est un exercice qui permet de se préparer, de faire, comment on va dire ça, c'est un peu comme un sportif qui fait des entraînements pour pouvoir être prêt le jour J. La simulation d'exercices d'urgence permet de se préparer au cas où le pire arrive. On sait comment on peut intervenir rapidement afin d'atténuer, de limiter, de réduire au minimum les conséquences. Donc un exercice comme celui-ci est fortement recommandé pour les entreprises en Afrique, au Cameroun particulièrement. Et les populations également devraient pouvoir parfois s'impliquer parce que leur vie également en dépend. Un exercice comme celui-ci aussi a reçu l'autorisation du sous-préfet. Cela signifie que l'État accorde beaucoup d'importance à ce que les populations soient protégées.